Bonjour, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Charles Goodyear? Goodyear, ça doit vous dire quelque chose. C'est une marque de pneumatiques bien connue. Charles Goodyear, c'était quelqu'un du 19e siècle. Il est connu comme étant le contemporain qui a vraiment massifié un processus de transformation chimique qu'on appelle la vulcanisation. La vulcanisation, ça consiste en quoi? Ça consiste à prendre du latex naturel, et à le rendre extrêmement dur, rigide, en tout cas à le rendre extrêmement élastique, pas rigide mais élastique et avec une résistance extraordinaire, via un processus qu'on appelle la vulcanisation, qui consiste à rajouter massivement du soufre en très grande quantité, de manière à réaliser ce qu'on appelle une double liaison en chimie entre deux atomes de soufre, de manière à faire ce lien très très fort qu'il peut y avoir dans les pneumatiques qui donne leur élasticité. Alors, cette double liaison soufre-soufre, on la retrouve dans les pneumatiques, on la retrouve dans d'autres produits, et même dans des produits alimentaires. Vous allez me dire, on mange du pneumatique. Par exemple, dans la molécule de gluten, la protéine qu'on trouve dans le blé, on retrouve cette liaison soufre-soufre, qui explique pourquoi c'est aussi difficile finalement de désagréger ces molécules-là, de les décomposer, de les réduire en composants essentiels qui vont être ensuite capables d'être digérés et d'être assimilés par le corps. Et donc finalement, le fait qu'on ne puisse pas dissoudre ces liaisons fait que cette molécule va garder toute sa structure et va venir, vous connaissez tous les problèmes qu'il peut y avoir avec le gluten, polluer l'intérieur du corps parce que ça passe la membrane intestinale à cause de l'hyperperméabilité. De la même manière, on trouve énormément de soufre sous forme de liaison comme ça double, dans beaucoup de produits qui sont les antibiotiques par exemple, qui utilisent massivement le soufre. Alors pourquoi? Parce qu'à l'échelle naturelle, le soufre, il a plusieurs vertus. C'est comme nombre de produits, selon la quantité, la dose que l'on utilise, leurs vertus vont être assez antinomiques. Le soufre, en petite quantité, sous sa forme naturelle, biodisponible, c'est-à-dire sous la forme dans laquelle il a l'entièreté de sa charge électromagnétique, parce que quand on dit soufre, c'est comme quand on dit calcium, on n'a rien dit, ça dépend s'il a été transformé ou pas, et la capacité que va avoir le corps d'en faire quelque chose va dépendre de cela. Le soufre est un formidable nettoyant de tout le système. Il lutte contre les multiplications un petit peu qui sont incontrôlées de champignons. Il permet une très bonne digestion, il nettoie, il épure. Le soufre est un grand nettoyant. D'ailleurs, il suffit par exemple d'aller se baigner dans des sources d'eau chaude sulfureuse et vous allez voir, quand vous allez en ressortir, vous allez avoir une peau d'une douceur, des cheveux d'une douceur absolument extraordinaire. Parce que le soufre est un grand nettoyant. Il participe à la digestion, au processus de nettoyage de la digestion. Il nettoie les bronches, il nettoie la sphère digestive, il nettoie les intestins et c'est un produit essentiel. Pris en quantité massive, surtout sous une forme dénaturée, le soufre va créer ces liaisons extrêmement difficiles à désagréger qui vont venir polluer le corps. Alors, dans une alimentation physiologique, je pense toujours que la présence des légumes dits crucifères, c'est-à-dire de la famille du chou, c'est-à-dire qu'il y a une fleur, on appelle ça crucifère parce que la fleur est en forme de croix. Les crucifères sont essentiels parce qu'ils contiennent une bonne quantité de soufre biodisponible, le soufre étant un agent essentiel de nettoyage. Il semblerait même que le soufre naturel qu'on va trouver dans les fruits et les légumes est à même de nettoyer le soufre non naturel présent sous forme de double liaison qui sont extrêmement polluantes pour le corps, qu'on va trouver dans les molécules de gluten ou qu'on va trouver dans les produits allopathiques de type antibiotique. C'est pour ça qu'il est important souvent d'avoir une bonne quantité de soufre dans son alimentation. Alors on peut passer la famille du chou, le chou, tous les choux, chou rave, chou brocoli, chou-fleur. D'ailleurs tous ces choux-là se mangeant autant cru que cuit. Le chou rave, c'est absolument fabuleux. Il faudra que je vous fasse un petit jus avec du chou rave un de ces jours, c'est somptueux. Et puis il y a le radis noir. Et puis parmi tout ça, moi, il y a une plante que j'affectionne particulièrement, la roquette. La roquette, alors celle-là, elle est magnifique, elle est encore couverte. Là, il y a eu une petite pluie. Elle vient directement du jardin.
belle roquette du jardin. La roquette, ben, on sent hein, qu'elle, c'est comme la moutarde. La moutarde aussi fait partie des crucifères et il y a le soufre dans la moutarde. Hein. On sent ce soufre là qui vient nettoyer. Et si on force trop, si la roquette est un petit peu trop forte, on sent ce soufre qui vient dégager, qui nous monte au nez quasiment, qui vient dégager toutes les voies supérieures. Oui, mais ça c'est fabuleux aussi parce que c'est avec ce soufre là qu'on va commencer à mobiliser, à faire bouger un petit peu ces quantités de mucus importantes qu'on a au niveau de la tête. Tous les gens qui me disent mais moi j'ai des problèmes d'oreilles, j'ai des problèmes de nez, j'ai des problèmes de vue en permanence, j'ai des migraines. Je dis toujours la même chose, je vais te le dire très prosaïquement, c'est parce que tu as la tête pleine de mucus, tu as la tête pleine de congestion, tout ton système lymphatique est extrêmement engorgé au niveau cérébral et ça ne bouge pas là-dedans. Et pour mettre du mouvement, eh bien, il faut des plantes astringentes, il faut du soufre aussi qui va venir mettre du mouvement, nettoyer, activer l'activité bactérienne pour nettoyer tout ça, commencer à épurer la lymphe, commencer à faire circuler. Et il n'y aura pas de rémission de ces symptômes tant qu'il n'y aura pas une bonne circulation lymphatique qui sera mise au niveau médian et au niveau de la tête. C'est surtout cette partie-là souvent qui est congestionnée et c'est là que le soufre va faire merveille. Alors pour aujourd'hui, j'avais pensé vous faire un petit, on l'appelait un jus roquette ou le rocket juice quelque part. Parce que, bon, il peut, selon le dosage des ingrédients, il peut être vraiment costaud. Et en même temps, c'est un jus fabuleux pour mobiliser la lymphe, faire circuler. Ce jus, il est très très simple. Il y a 3 ingrédients majeurs. Des mandarines, de la roquette. Alors vous voyez, un bon bouquet de roquettes. Alors, sur les proportions, allez-y doucement. On m'a déjà fait remarquer que j'avais tendance à aller assez costaud avec les jus. C'est vrai que j'aime bien les jus qui ont du corps, qui ont de la niaque, comme on dit. C'est une indication. Peut-être qu'il vaudrait mieux commencer avec des quantités un petit peu moindres. Donc, un bon bouquet de roquettes. Là, j'ai 5-6 mandarines. J'ai un bon pied de céleri branche. Et puis, accessoirement, si on veut le rendre vraiment roquette, j'ai un petit pimiento et du gingembre. Alors, dans ce jus, il faut bien voir que les mandarines, ce sont des agrumes, mais c'est parmi les agrumes ceux qui sont le plus doux. C'est-à-dire que les acides qu'ils contiennent sont des acides très très faibles, alors qui effectivement, comme tous les acides faibles, ont la vertu de nettoyer extraordinairement le corps. Et c'est pour ça que je dis toujours attention dans votre proportion de fruits que vous allez mettre dans les jus, attention à ne pas en mettre trop et surtout attention à ne pas mettre de fruits acides, surtout pour ceux qui sont dévitalisés, parce que vont faire les fruits acides? Ils vont venir littéralement dans tous les coins de votre organisme, dissoudre les dépôts qu'il pouvait y avoir et remettre en circulation dans le sang tous ces dépôts-là, dans le sang, dans la lymphe, pardon, et dans le sang aussi si la lymphe est saturée, remettre ces dépôts en circulation. Et donc, il peut s'en trouver que si la personne n'a pas un système de porte de sortie, un système émonctoriel suffisant, eh bien, elle se retrouve complètement saturée par ces déchets. Qui plus est, ces acides faibles, une fois leur travail fait, eh bien, il faut pouvoir les éliminer. Pour les éliminer, c'est pas la respiration. On les élimine via la respiration, ils sont transformés en gaz carbonique, en CO2 qu'on exhale. Si on est comme ça tout le temps, qu'on est en sous-vitalité, qu'on se traîne, qu'on n'est pas dehors, qu'on n'est pas dans un environnement où il y a beaucoup d'oxygène, effectivement, on va avoir moins de facilité à oxyder ces acides faibles. Alors, dans ce cas-là, cette recette pourrait être faite avec des pommes, par exemple, qui sont beaucoup plus douces. Mais il n'empêche, parmi les agrumes, parmi les fruits acides, la mandarine, on ne peut pas en empêcher, c'est le plus doux. Certainement le plus doux des fruits acides, celui qui va à la fois nettoyer, mais doucement. Pour rentrer là-dedans, je pense que c'est le fruit le plus adapté. Céleri branche, vous le connaissez, c'est un peu une base pour moi, pour les jus verts. Parce qu'il est très 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 riche en minéraux. Il donne énormément de jus, donc c'est une très très bonne base. Un peu rafraîchissant en hiver, ça il faut le savoir. Donc pour les personnes qui ont tendance à avoir froid, peut-être le prendre en deuxième partie de journée ou avec un petit peu de gingembre et de piment. Mais une bombe, une véritable bombe minérale. Et si je mettais que de la roquette, ça ferait très peu de jus. Là j'ai un énorme apport de minéraux. La mandarine pour nettoyer, pour mobiliser, pour faire circuler l'astringence qui va commencer à faire circuler cette lymphe. La roquette avec le soufre pour dégager toute cette voie ORL. Gingembre. Alors là pareil, comme je vais me faire le jus pour moi, je vais mettre la dose qu'il faut pour moi, à peu près, voilà, pour un demi-litre de jus, je vais mettre ça de gingembre. Ça peut faire beaucoup.
Ça peut faire beaucoup au début. Pour certaines personnes, ben ça suffira largement. C'est vraiment à doser selon le goût. Le gingembre, pareil, extrêmement digestif. Il fait extrêmement bouger les fluides dans le corps. Il mobilise énormément les fluides. C'est un tonique, un véritable tonique. Tonique de la sphère digestive, tonique pulmonaire, tonique. Il va favoriser aussi l'assimilation des nutriments par la cellule. Donc c'est une racine que j'aime énormément, que j'inclus systématiquement dans mes jus. J'aime énormément le goût aussi, mais à manier avec précaution. Alors toujours pareil, quand on fait les jus, vous le savez, je conseille vraiment d'alterner les parties molles et les parties fibreuses. Donc là, par exemple, je vais commencer par alterner, voilà, le céleri branche. Voilà, vous voyez que ça commence à vraiment faire beaucoup de jus. Alors le céleri branche, c'est un bonheur, il passe tout seul. On l'utilise même pour se pousser lui-même. J'aime énormément. Voilà, je commence à mettre une petite mandarine. Donc au niveau des proportions, si je faisais la totalité, moi je les aime bien verts les jus. Je mettrais 6 petites mandarines, là, des Clemenules, très douces. Je mettrai 6 petites mandarines. Je mettrai un gros pied de céleri branche. Et puis je mettrai un bon bouquet de roquettes. Donc on est facilement à plus de 2 tiers de verdure pour 1 tiers de fruits. Hein. Ce qui me semble des proportions sécuritaires, on va dire. Hein. Si on augmente la proportion de fruits, voilà, on est en risque d'avoir des réactions un petit peu incontrôlées de nettoyage. Alors je vais mettre mon gros bout de gingembre. Hop. Vu qu'il n'y a personne d'autre qui va le goûter, celui-là, je me le fais à ma façon. Alors ensuite, pour des produits comme la roquette par exemple, j'aime vraiment mettre un petit peu de roquette avec quelque chose qui va donner beaucoup de jus, par exemple comme le céleri branche. Donc j'ai toujours, je passe ma roquette et juste derrière, je prends un stick de céleri branche et je le passe. Et d'ailleurs, si vous le voyez là à la caméra, je ne sais pas, vous allez voir que le jus de roquette, particulièrement cette roquette là qui a poussé quasiment sauvage dans le jardin, c'est du semis de l'année dernière qui s'est ressemé automatiquement. Et elle va avoir un jus beaucoup plus vert, beaucoup plus sombre. Et ça, c'est toujours pareil. Plus on a recours aux plantes sauvages qui sont gratuites, disponibles dans la nature, et bien plus on va avoir une source de nutriments qui va être extraordinaire. C'est pour ça que bon, les légumes de nos jardins sont bons à condition, alors bon, de nos jardins déjà c'est pas mal, mais les légumes qu'on va acheter sont bons à condition qu'ils aient poussé sur des tiroirs qui sont riches. Et ça, on l'oublie. C'est-à-dire que notre terrain physiologique dépend essentiellement de la qualité du terrain biologique sur lequel nous allons cultiver nos produits. Et il y a un véritable challenge. Je lisais ce matin là, un article qui disait à quel point finalement la surface humique, donc l'humus de la terre, eh bien, elle est en train de disparaître à une vitesse colossale. C'est-à-dire qu'on détruit 10 à 15 fois plus rapidement le sol qu'on ne le reconstruit. C'est-à-dire que le carbone, du dioxyde de carbone de l'air, finalement, eh bien, ne se séquestre pas, il se séquestre 10 à 15 fois moins vite que ce que l'on le consomme, le carbone du sol. Et donc, il n'y a plus d'équilibre à ce niveau-là. Et on a des sols qui manquent désespérément de structure et de carbone. Et nos légumes et nos produits en pâtissent littéralement. Alors, en allant vers des produits qui sont poussés dans la nature spontanément, si tant est que le lieu où on va les cueillir est riche, bon, on contourne un petit peu tout ça, mais il est certain qu'il y a un vrai challenge. Nos légumes deviennent de plus en plus palos, et quand ils sont pâles, ça signifie simplement que leur richesse minérale, leur richesse chlorophyllienne commence à être de plus en plus faible. Et à force, on va commencer à avoir même des légumes et des fruits qui n'auront quasiment plus de valeur nutritive. Alors s'il n'y a pas ça pour compenser par rapport à tous les aliments dénaturés, ça va être compliqué. C'est pour ça que le vrai challenge actuel, c'est pas tant de construire une civilisation de producteurs-consommateurs, mais c'est de construire une civilisation de paysans, de gens qui prennent soin du pays et de la terre pour arriver à avoir des produits de qualité. Et je compte beaucoup aussi sur la prise de conscience à l'échelle individuelle en termes de qualité de vie, d'hygiène de vie, du fait d'introduire de façon massive plus de fruits et de légumes dans son alimentation, pour arriver aussi à ce qu'on s'intéresse à comment sont produits ces fruits et ces légumes. Et pour moi, c'est un peu incontournable. On peut pas. Il y a un moment où, à force de consommer des produits, on va se dire mais d'où est-ce qu'ils viennent, par qui ils sont produits, dans quelles conditions et sur quel type de terroir. Voilà, là je commence à en avoir pas mal. Donc, vous voyez, bon, on va pas tout faire exactement, mais on aurait presque, là le container là, du rond, là, il est assez grand, il fait presque 1 litre.
on va avoir quasiment 1 litre de jus, donc ça commence à être pas mal du tout. Pour ceux qui ont ce huron, là je précise, je serre toujours moi la vis à 5 à peu près. On peut régler la vis, on peut la rendre plus ou moins serrée et ça assure d'avoir des fibres extrêmement sèches. Et ça pour moi c'est un très bon critère, hein. Ça indique que vraiment on a extrait le maximum. Alors je vais mettre un tout petit peu de piment là pour le plaisir, toute petite pointe, vu qu'il n'y a personne qui me regarde. Hop, et allez, un petit stick de céleri branche pour terminer tout ça. Vous avez vu, cette habitude du jus là, moi qui est quasiment quotidien, hein, enfin quasiment, pour moi il est quotidien, mais l'habitude du jus quotidien, c'est aussi très peu de temps consacré. Un jus comme ça se fait en 5-10 minutes. Cet extracteur, il se nettoie à une vitesse éclair, il y a très peu de pièces à nettoyer, et donc c'est vraiment pas contraignant. Et là, on est sûr qu'avec ça, bien, on va avoir un plein de nutriments, de minéraux, de vitamines et d'antioxydants assez colossal, et surtout, ben, on a un apport minéral assuré sur la journée. Déjà, c'est une base qui est installée. Voilà, on va goûter ça. Alors après, selon le dosage, il sera plus ou moins roquette, le jus. Il sera plus ou moins fort. L'important étant toujours voilà, de garder en tête que ces principes, le soufre, le calcium qu'on va trouver dans ces produits-là, n'ont rien à voir avec ce qu'on va pouvoir nous vendre sous forme de pilules, sous forme de gélules, sous forme transformée par la cuisson. Et que on utilise les mêmes mots, mais c'est un leurre énorme. Et qu'au final, on y retourne tout le temps, hein. C'est dans les fruits et les légumes, dans ces produits naturels, sous leur forme brute, qu'on va trouver les éléments qui sont le plus vitaux et le plus bénéfique pour l'humain. Hop, petite dégustation, voilà. Ah, le parfum de la roquette quand il est passé en jus, ça c'est du jus vert. Oh bah il est même pas si fort que ça. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus fort. Ah, vous voyez, même la proportion, enfin pour moi en tout cas, très bon. Ah oui, excellent. Il aurait même pu y avoir un tout petit peu moins de mandarine et un peu plus de céleri. Là, c'est à chacun de faire son dosage. Pensez bien quand vous démarrez les jus, démarrez doucement, parce qu'il y a souvent tellement de stagnation, tellement d'années finalement d'accumulation dans le corps humain qu'il ne s'agit pas de vouloir tout faire sortir d'un seul coup, comme ça, hein. On ne va pas détoxiner pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans de vie en un seul coup. Sinon, on va rentrer dans des crises de détoxination massives qui fait qu'on va perdre du poids, on ne va plus arriver à contrôler sa perte de poids, on va commencer à avoir des problèmes de peau à cause des acides qui n'arrivent pas à sortir, on va commencer à avoir des problèmes de reins, d'intestin. C'est pas ça le challenge. Le challenge, au contraire, c'est que ça se passe progressivement, lentement. Et le seul moyen pour que ça se passe progressivement, lentement, c'est presque que ça se passe sans qu'on s'en rende compte. En apportant au corps chaque jour, quotidiennement, une très grande quantité de principes actifs, sous la forme, par exemple, du soufre biodisponible, sous forme de minéraux, sous forme de vitamines, c'est là que ce nettoyage va se faire, mois après mois, année après année, sans grande réaction de détoxination extrêmement impressionnante, mais dans un confort qui est agréable vraiment pour tout le monde. Et c'est ce que je pense de très favorable dans les jus, et je pense que c'est aussi pour ça que c'est la meilleure des méthodes pour commencer quelque part, parce qu'on n'enlève rien, hein, on arrête de focaliser, il faut enlever ça c'est mal, et on arrête de focaliser sur ce qui est négatif, et par contre, on se tourne vers quelque chose qui est agréable au goût, qui est plaisant, qui est amusant à faire avec les enfants, avec les personnes avec qui l'on vit, qui est facile à emporter, qui est pratique, on va dire, et qui nous permet d'avoir ce plein de vitamines et de minéraux qui à lui seul va déjà commencer à faire ce travail d'épuration, de nettoyage. La chlorophylle, le pigment vert que vous voyez dans ce jus, il suffit à lui seul à épurer le corps et à commencer le nettoyage dans les intestins, dans les tissus profonds. Et cette chlorophylle va commencer à agir. Et puis, au bout de semaines, de mois, dans lesquels on aura régulièrement apporté tous ces éléments-là, sous forme de fruits, sous forme de légumes, sous forme de jus, hein, et bien petit à petit, c'est le nettoyage des tissus profonds de l'organisme qui va se passer. Et ça, c'est le vrai début de la régénération. Bon jus de roquette, bon rocket juice. Oula, il est bon celui-là.